Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous allons débuter notre live. Nous allons parler sur la foi. Nous allons parler sur la foi. La foi, aujourd'hui, c'est la troisième partie de ce que nous avions débuté, il y a de cela quelques semaines, où nous parlions sur, nous sommes en train de parler de la connaissance de soi. Donc, comme vous le voyez sur les titres, connais-toi toi-même, point de suspension, c'est-à-dire, vous connaissez cette formule célèbre. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc, on a estimé bien sûr, de faire un sujet sur cela. Car on pense que l'être humain ne peut qu'évoluer s'il se connaît. S'il se connaît en fait. Parce que toute évolution, tout développement passe par la connaissance. La connaissance d'abord de soi-même. Car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voyez. Donc, ceux ou bien celles qui me suivent, depuis quelques semaines, nous parlions toujours de la connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. La première partie, ça se trouve sur mon mur, où nous avions parlé sur le pourquoi de notre corps physique. Pourquoi nous avons ce corps physique, pourquoi nous sommes ici sur Terre. C'est vraiment très capital à le savoir. La deuxième partie qui se trouve toujours sur mon mur, où nous avions parlé sur les niveaux de l'âme. Les niveaux de l'âme, de comprendre qui nous sommes exactement. Parce que le but de ce sujet, de ce grand thème, connais-toi toi-même, est que nous devons nous accaparer, nous devons prendre conscience de nous-mêmes, de notre mission. Pourquoi nous sommes des êtres humains? Pourquoi nous sommes ici sur Terre? Les pourquoi de ce qui nous concerne. C'est très capital, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, avant de chercher, dans d'autres horizons. Parce que la sagesse dit, comme vous le savez, la charité bien nous donnée commence par soi-même. Donc c'est pour cela, l'Esprit nous a mis à cœur, m'a mis à cœur de parler sur la connaissance de soi. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. La foi qui est notre troisième partie de notre grand thème, connais-toi toi-même. Et tu connaîtras les dieux de l'univers, connais-toi toi-même, point de suspension, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. Salut ma sœur Karine Moutanda. Bonsoir, bonsoir. Je te vois, je suis content de te retrouver. Merci pour ta disponibilité. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous allons parler sur la foi. La foi, vous allez me demander pourquoi, Kalenga, tu parles de la foi concernant la connaissance de soi. Dans ce sujet, connais-toi toi-même. Pourquoi tu parles de la foi? Bien sûr, pourquoi? Parce que vous le savez bien que moi, je peux le dire ainsi que sans la foi, l'être humain ne peut rien faire. Sans la foi, on ne peut pas évoluer. Salut Mamou, salut. Sans la foi, on ne peut rien faire. Je m'explique. Quand on parle de la foi, pour simplifier des choses, on peut dire la foi, beaucoup de personnes pensent que salut ma collègue Gloria Mugaouka, je te vois, salut. Quand on parle de la foi, directement on voit une connotation religieuse, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que la foi s'étend dans tous les domaines de la vie. Parce qu'on évolue par rapport à la foi. La foi qui est la ferme assurance, je vais prendre la définition ou bien la description de la Bible, bien sûr, parce que ici j'utilise la Bible non pas comme un livre chrétien. Entendons-nous bien, j'utilise ici la Bible comme un livre universel, un livre de spiritualité, un livre qui peut résoudre tous les domaines de la vie. Selon la conception, selon
l'œil auquel nous donnons à ces livres, à cet outil qui est la Bible. Vous voyez? Donc, quand je parle de la Bible et de la foi, je prends l'exemple de la Bible parce que c'est plus commun à tout le monde. Mais vous allez comprendre que les phrases ou bien les définitions que je vais utiliser ici, ça concerne tous les domaines de la vie. Non pas seulement la religion, le christianisme, non. Ça concerne tous les domaines de la vie. Comme nous parlons de la foi ne se limite pas seulement à la religion. La foi embrasse tous les domaines de notre vie, de notre existence. C'est pour cela, c'est très important que nous l'abordions dans ces registres, dans notre grand thème, connais-toi toi-même, la troisième partie, la foi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou bien des suggestions, ou bien des définitions, ce que vous connaissez sur la foi, ajoutez sur les bas des commentaires. Comme je l'ai dit toujours, j'estime aussi apprendre aussi de vous. Donc, mes lives, mes vidéos, c'est interactif. Donc, j'apprends aussi de vous. Vous comprenez? Donc, sont vraiment en interaction. C'est toujours très important. Car j'estime que je ne connais qu'en partie. Je ne donne que ce que je connais, mais ce n'est pas tout. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Salut. Ma collègue Gloria Mugaoka. Content de te voir. Voilà. Qu'est-ce que la foi, mes chers frères et sœurs? La foi, comme je l'ai dit, je vais prendre l'exemple de la Bible. Bien sûr, je prends l'exemple de la Bible par rapport à ce que la Bible est un livre universel. Non pas seulement chrétien, mais la Bible embrasse tous les domaines de la vie. Preuve en est que tout le monde, même les païens, utilisent aussi la Bible. La foi, c'est quoi? Selon Hébreux 11, vous connaissez ces versets célèbres, ou bien ces passages célèbres de la Bible. Hébreux 11, bien sûr, mais je vais lire. Je vais prendre le verset 1. Le verset 1. Un instant. Le verset 1, voilà. On nous dit que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Et la ferme assurance de ce qu'on espère. Attendez, voilà. De retrouver le verset. Voilà. Ici, je lis la version français courant. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Je relis. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Vous comprenez? Maintenant, expliquons mot par mot, phrase par phrase, pour que nous comprenions ces versets, ou bien cette description de la foi. Quand nous avons la foi, tout le monde a la foi. Que vous soyez chrétien ou pas, tout le monde a la foi. C'est pour ça que je vous ai dit que la foi ne se limite pas seulement à la religion. La foi embrasse tous les domaines de la vie. Quand on dit de mettre la foi en Dieu, ici, je vais un peu sortir, excusez-moi, je vais un peu sortir du cadre religieux. Pourquoi? Parce que je veux que mon message soit capté par tout le monde. Je ne veux pas que mon message soit seulement pour des chrétiens, non. J'estime que quand nous parlons de la foi, quand nous parlons de la connaissance de soi-même, ça embrasse tout le monde. Parce que nous tous, nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Vous comprenez? Je ne veux pas faire exclure d'autres franges de gens pour favoriser d'autres. Non. Quand je parle de la foi, j'englobe tout le monde en prenant l'exemple de la Bible que je considère comme un livre universel, un livre qui peut résoudre, qui peut parler de tous les domaines de la vie. Mettre sa foi en Dieu. Mais ici, quand je dis la foi, c'est que tout le monde a la foi. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin d'avancer dans sa vie. D'ailleurs, même c'est la raison pour laquelle nous sommes ici sur Terre. C'est pour évoluer. C'est pour avancer, c'est pour développer, c'est pour aller d'un point A à un point B, ou bien, etc. Vous comprenez? Donc, nous mettons foi à quelque chose. Pas forcément en Dieu. En Dieu, bien sûr, dans la religion, mais ici, j'étends, en fait, j'étends cette notion de la foi pour parler de l'existence humaine. Parce que si nous parlons de la connaissance de soi. Mettre sa foi en Dieu, ou bien mettre sa foi en quelque chose, c'est être sûr
de ce qu'on espère, de ce qu'on espère. C'est-à-dire que quand je mets foi en quelque chose, je fais quelque chose, cette chose-là a besoin de ma foi. A besoin de ma foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est le moteur. C'est le moteur ou bien c'est la charge, c'est l'énergie à laquelle je mets pour que j'avance vers quelque chose. Parce que sans la foi, je ne peux pas atteindre là où je cherche à aller. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on dit mettre sa foi en Dieu, c'est-à-dire que ici, Dieu, c'est un moteur pour moi, pour aller quelque part. Je mets Dieu comme un moteur. Dieu est là pour me guider. Bien sûr, c'est ma foi, mais je mets la foi en Dieu. Au-delà des religions, je mets ma foi en moi-même. Peut-être ça peut choquer beaucoup de personnes. Vous allez vous souvenir, quand Jésus-Christ voulait guérir une personne, il dit toujours que veux-tu être sauvé? La personne concernée dit oui. Et Jésus-Christ dit ta foi t'a sauvé. Vous voyez, c'est d'abord notre foi d'abord, ma foi d'abord, la foi de ma soeur Karine, la foi de ma soeur Gloria et toutes les personnes qui me suivent. C'est votre foi d'abord qui vous sauve. C'est d'abord votre foi parce que pour que Dieu vous sauve, pour que Jésus vous sauve, il faut d'abord vous-même, vous ayez foi en vous-même. Il faut d'abord être sûr de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Sans quoi, il n'y aura rien du tout. Parce que vous devez d'abord dégager cette force-là, cette énergie-là en vous. Il faut d'abord être sûr de vous-même, de croire en ce que vous êtes en train de faire. Voyez, donc mettre sa foi en Dieu, bien sûr, Dieu est là comme une force par où je m'appuie, mais c'est d'abord moi qui mets d'abord foi d'abord ma foi d'abord, avant que j'engage Dieu. D'abord, c'est moi-même qui dois d'abord croire en moi-même. Vous comprenez? Et puis le verset continue, dit, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Vous comprenez? Donc, quand j'ai la foi en quelque chose ou bien en Dieu, ça me rassure en fait. C'est une sûreté pour moi de ce que je suis en train d'espérer. Parce que même l'adage dans le monde dit, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent encore. Voyez, donc c'est l'espérance qui nous fait vivre. Même si ça ne marche pas maintenant, mais j'ai l'espoir, j'ai l'espérance en fait que ça ira. Coûte que coûte, ça ira. C'est la foi là que j'ai en Dieu, bien sûr, bien en moi-même, qui me rassure en fait, qui me donne comme, qui me sert comme un levier en fait, comme un appui pour être sûr de ce que je suis en train d'espérer. Parce que sans la foi, je ne peux pas aller là où je cherche à aller. C'est impossible. La foi, c'est le moteur, c'est l'énergie là qui me booste en fait, qui me rassure, qui me donne la force d'aller vers un point A, vers là où je cherche à aller. Maintenant, cette fois-là, il y a l'espérance là-dedans. Parce qu'il faut savoir que l'espérance et la foi, ce n'est pas la même chose. La foi, c'est en nous, bien sûr. Parce que nous allons voir, nous allons comprendre qu'est-ce qu'est vraiment la foi. Dans la foi, il y a l'espérance. On doit d'abord avoir l'espérance. C'est-à-dire, nous croyons d'abord. Je crois d'abord en ce que je suis en train de faire. Je crois d'abord en ce que je suis en train de faire. Je crois d'abord en ce que je suis en train de faire. Et puis, on continue, on dit que mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas encore. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai la foi, je suis sûr de ce que je suis en train d'espérer, que ça va aller, et qu'au Simba, comme on dit à Lingala. Et puis, je suis fermement convaincu de la réalité de ce que je ne vois pas encore. Parce que sans la foi, je répète encore, on ne peut pas réussir. C'est impossible. D'abord, tu dois d'abord avoir foi en toi-même, en ce que tu es en train de faire. Même si tu commences petit. Mais pour faire 1000 km, il faut d'abord commencer par 1 mètre, par un pas. Donc, il faut d'abord commencer quelque part. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. En ne négligeant pas les faibles commencements, tu mets foi d'abord en toi-même. Vous comprenez? C'est pour cela, même Jésus-Christ a dit que nous allons lire d'entre les jeux là, Matthieu chapitre 17, verset 20. Ici,
On nous dit, je vais commencer par le verset 19. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit. Verset 20, Jésus leur répondit, parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, ou bien que de sénévé pour d'autres versions, vous diriez à cette colline, déplace-toi ici, à là-bas, elle se déplace, rien ne vous serait impossible. Vous voyez, mes chers amis, que la foi nous amène dans des choses possibles. La foi nous donne l'assurance que rien n'est impossible. Jésus dit ici à ses disciples qui cherchaient à faire des miracles et ils ne parvenaient pas, Jésus leur a dit que si vous aviez même la foi gros comme les grains de sénévé. Les grains de sénévé, c'est quoi? Les grains de moutarde. Les grains de moutarde, c'est le plus petit des grains. Le plus petit des grains, en fait. Ici, on comprend directement que les disciples n'avaient pas foi. Parce que même, la toute petite foi, en fait, gros comme les grains de sénévé, les disciples n'en avaient pas. Voyez. Or, que quand on parle de grains de sénévé, nous comprenons que nous voyons directement l'optique sur la sémence. Parce que les grains ne doivent pas rester comme ça. Parce que les grains doivent être plantés, doivent être sémés pour grandir, pour devenir l'arbre. Vous comprenez? Donc ici, nous comprenons que, comme je vous ai dit ici, que la foi, dans la foi, il y a l'espérance. Qui dit espérance dit la croyance. Tu crois d'abord. Donc ça commence petit d'abord. Tu crois en tes faibles commencements. À ce que tu es en train de faire, à ton entreprise, à tout ce que tu es en train d'entreprendre. Tu as d'abord la foi. Tu crois d'abord en ce que tu es en train de faire. Donc tu mets la foi en Dieu, bien sûr. Tu mets ta foi en quelque chose, bien sûr. Tu es sûr de ce que tu es en train, tu espères. Tu es sûr de ce que tu crois. Donc, tu es convaincu fermement de la réalité de ce que tu ne vois pas encore. Dans la réalité, tu vois que ce que je suis en train de faire, tu le visualises déjà que ça va s'accomplir. Coûte que coûte, ça va s'accomplir. Bien sûr, tu ne le vois pas encore, mais ça existe déjà parce que tu le visualises déjà. Tu vois cela déjà. Tu mets foi là-dedans. C'est pour cela que tu travailles là-dedans. Tu travailles. Tu te casses même, tu te sacrifies, tu fais tout en fait pour que tu réussisses parce que tu crois en ça. Donc, tu mets foi en ça, c'est-à-dire que ta foi petit même, comme les grains de sénévé qui est le plus petit de tous les grains, tu sèmes dans ce que tu es en train de faire dans ton entreprise, tu continues dans ce chemin-là, tu crois toujours. Contre vents et marées, tu crois toujours. Tu te dis que je vais voir la réalité de ce que je suis en train de faire. Vous comprenez? Donc la foi, c'est ça. Je répète encore, mettre sa foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, de ce que tu crois, c'est être convaincu de la réalité, de ce que tu ne vois pas encore. Je pense que c'est clair jusque-là. Continuons. J'aime aussi, ça je lis Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2, c'est la version français courant. Mais j'aime beaucoup la Bible version André Chouraki. André Chouraki, c'était un érudit juif hébreu. Sa version de la Bible me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que il s'approche plus avec des textes originaux, grecs et hébreux. Hébreu pour l'Ancien Testament et grec pour le Nouveau Testament. Il définit la foi, il décrit la foi pour ainsi. Hébreu chapitre 11, verset 1 à 3. Il dit ceci, lui définit la foi comme l'adhérence. Adhérer à quelque chose. Adhérer, je m'adhère à quelque chose. Donc tu embrasses quelque chose. Pour lui, la foi, c'est l'adhérence. C'est la substance de ce qui est espéré, la preuve de ce qui n'est pas visible. Vous comprenez? La foi ou bien l'adhérence est la substance de ce qui est espéré, la preuve de ce qui n'est pas visible. Expliquons. La foi ou bien l'adhérence, c'est la substance, c'est la chose. La substance, nous allons définir ce qu'est la substance. La foi, c'est la substance. C'est la chose, c'est la chose la plus précieuse que tu as besoin pour aller quelque part, pour évoluer, pour aller quelque part. Parce que sans la foi, tu ne peux rien faire, c'est impossible. Tu dois avoir cette substance-là, cette chose-là qui est la foi. Petite qu'elle soit telle, tu dois en avoir. C'est très important, tu dois en avoir parce que tu dois
Tu dois y semer là-dedans pour continuer. De ce qui est espéré, tu espères en la réussite, tu espères à la gloire, tu espères à évoluer. Donc, tu as besoin de cette substance-là qui est la foi, ta foi, qui est la foi qui est en toi, en fait. Tu crois en ça. Bien sûr, tu peux prendre Dieu comme, et ton appui, en fait, tu t'appuies là-dedans. Mais tu as aussi ta part, tu dois croire en toi-même d'abord. Parce que Christ disait toujours que ta foi t'a sauvé. Pour que Dieu entre dans ton affaire, il faut d'abord croire d'abord en toi-même. Tu vois, dans la charité, bien ou non, commence par soi-même. Vous voyez. Et puis, cette substance-là qui est la foi, de ce qui est espéré, de ce que tu espères à la grandeur, tu espères à l'émancipation, c'est la preuve de ce qui n'est pas encore visible. Mais toi, tu vois déjà ta réussite, en fait. Mais ce n'est pas encore visible. Mais c'est la réalité. Quand ça va se réaliser, on va dire que oui, la sœur Gloria, la sœur Karine, le frère Kalenga, a fait cette foi-là, petite, qu'elle soit telle, a prouvé en fait, cette foi-là est devenue réalité. C'est la preuve maintenant de ce qui n'était pas encore visible. Quand il était en train de travailler, de s'aimer, de chercher, de se casser en 1000 morceaux, de faire des sacrifices pour tout cela. Mais il avait toujours la foi. Il croyait toujours à ce qu'il était en train de faire. Il avait cette substance-là. Il espérait toujours. Il disait que malgré tout, malgré les vents et marées, il croyait toujours en fait. Jusqu'à ce que la preuve, jusqu'à ce que cette chose-là que tu espérais a pris cher. Maintenant, on commencera à voir la preuve, la réalité de ce qui n'était pas encore visible quand il a commencé. Mais ça a été visible déjà dans le monde spirituel. Parce que quand tu visualises déjà la chose, tu crois en ça, tu déclares des choses et puis tu travailles là-dedans. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous allons l'expliquer quand nous allons parler nous allons comprendre que on ne peut pas parler de la foi sans pour autant faire référence aux actes. Nous allons le voir dans Jacques chapitre 2, verset 17 et le verset 17. À partir du verset 14, nous allons lire, nous allons comprendre que tu peux avoir la foi, mais ça ne suffit pas. Cette foi-là doit s'accompagner avec les actes. Tu ne dois pas rester, Tu ne dois pas rester bras croisés et ne rien faire. Non. Quand tu as la foi, il faut acter, il faut agir. Nous allons le voir, nous allons comprendre. Définissons un peu la substance. Comme nous avons dit que, selon André Chouaki, que l'adhérence, mais la foi, c'est la substance de ce qui est espéré, la preuve de ce qui n'est pas encore visible. La substance, c'est quoi? La substance, en fait, c'est un mot français, comme vous le savez. Les français est un mot, est une langue gréco-latine. Substance en latin, ça se dit, ça vient du latin substantia, du verbe substare. Substare qui veut dire être dessous, en dessous, en fait, nasser, en lingala nasser, être dessous. C'est la substance. Et puis en grec, substance en grec, ça se dit hypokeimenon. Hypokeimenon, vous savez, hypo c'est en dessous, comme hypertension, hyper au-delà, et puis hypo en dessous. Nassé. Hypokeimenon, qui est en fait substance en grec. Qui veut tout simplement dire la matière dont une chose est formée. C'est-à-dire, quand nous parlons de la substance, de la chose, on fait la référence directement à la matière dont cette chose-là a été formée. Parce que cette chose-là est définie par la matière qu'elle a été faite, en fait. Solide ou pas solide. La valeur d'une chose est mesurée ou est mesurable par rapport à la matière. Par exemple, les bijoux. Les bijoux, ils montrent n'importe quelle chose, mais n'importe quel matériel est valorisé, est mis en valeur au marché par rapport au matériau qui est fait par rapport à cette chose-là, par rapport à cette substance-là. Donc, substance en latin, substance qui vient du verbe substare, être dessous en latin. En grec, hypokeimenon, qui veut dire la matière dont une chose est formée. C'est vraiment dit substance,
en dessous, en fait. La matière dont une chose est formée. La chose dont elle est formée. Comme je vous ai dit que la chose est définie par rapport à la matière dont elle est formée. C'est pour ça qu'on parle de la substance. De quelle matière est formée ta foi? La question que je nous pose, moi inclus. De quelle matière ta foi est formée? De quelle matière ta foi est formée? De quelle matière ta croyance? De quelle matière ce que tu es en train de faire là? Quand tu crois en cette chose-là, de quelle matière est en train... de quelle matière ta croyance, ta foi en ton entreprise est faite? Vous comprenez? Bien sûr, on va dire Dieu, comme je vous ai dit ici, mettre sa foi en Dieu. Comme on dit, la foi est une ferme assurance de ce que nous espérons. Ferme assurance en Dieu, bien sûr, parce que Dieu, voilà quoi, nous devons avoir l'appui, bien sûr, parce que quand on parle de Dieu, on parle aussi de nous-mêmes, parce que Dieu ne peut pas s'engager à une chose dont il n'est pas invité. Que c'est lui-même que je toque à la porte de ton cœur. C'est toi maintenant que tu dois ouvrir, en fait. Il y a d'autres personnes aussi qui mettent leur foi aussi en d'autres choses, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que quand je parle de la foi, je ne parle pas seulement, exclusivement à la religion, je parle dans tous les domaines de la vie. Voyez. Donc, de quelle matière ta foi est formée? Solide ou pas solide? Parce que cette foi-là est une substance. Je vous ai dit que substance, c'est la matière dont une chose est formée. Hypokeimenon. C'est être en dessous, en fait. C'est te mettre au-dessus de cette chose-là, en fait. Tu te mets au-dessus, au-dessus de cette chose-là qui est en dessous. Si cette chose-là, ta foi-là n'est pas solide, ça va s'écrouler. Ta foi-là doit être solide. Quand on dit la foi, c'est la substance qui est la matière dont une chose est formée. Ta foi est formée de quoi? Pour que ta foi-là t'amène à réaliser des choses dont tu espères. Ça doit être solide pour ne pas t'arrêter, parce que ta foi-là connaîtra les vents et marées, connaîtra les contre-courants, en fait. Parce que tu cherches à réussir, tu cherches à évoluer, tu cherches à se développer. Personne ne peut te donner les cadeaux pour évoluer, non. Tu auras toujours des bâtons dans les roues, en fait. C'est pour ça que tu as besoin de cette foi-là, tu as besoin de ta foi, tu as besoin de cette matière-là qui est ta foi, qui doit être formée avec des bases solides pour avancer. Vous comprenez? Continuons. Le verset 2 nous dit ceci, toujours dans Hébreux chapitre 11, maintenant verset 2, après avoir décrit la foi au verset 1, le verset 2 nous dit ceci, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Je m'explique. Ici, on nous parle des grands personnages du passé. Bien sûr, la Bible, je ne vais pas m'attarder là, la Bible nous étale les héros dans la foi, bien sûr, bibliquement, mais je ne vais pas m'atteler là-dessus. Vous pouvez lire vous-même ici ce que nous appelons dans la religion chrétienne les héros de la foi. Mais ici, je vais faire plus, je vais plus insister sur les grands personnages. Quand on parle des grands personnages, ici, on ne voit pas les religions, non. Quand on parle des grands personnages, on voit une personne qui avait foi. Foi d'abord en lui, et puis foi en Dieu, bien sûr. Parce que ici, quand je parle de Dieu, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que quand nous parlons de mettre sa foi en Dieu, d'abord, tu dois d'abord croire en toi-même. Dieu ne peut pas s'engager à une chose dont il n'est pas invité, non. Christ disait toujours que ta foi t'a sauvé. Veux-tu être guéri? Oui, j'accepte, ta foi t'a guéri. Christ est là juste, Dieu est là juste pour activer, en fait. Tu donnes, en fait, les passages, et puis Christ est lui qui a des puissances extraordinaires, et puis il l'active directement. Si tu dis non, il va rien faire, en fait. Il va rien faire parce que c'est toi d'abord qui tu dois accepter cela. Tu dois accepter d'abord que tu dois être guéri. Tu dois accepter d'abord que tu dois avancer. Ta foi d'abord. Qui définit que tu es un grand personnage. Or que sans la foi, on ne peut pas être approuvé par Dieu. On ne peut pas être approuvé par la chose dont nous sommes en train d'entreprendre. Nous devons d'abord avoir cette foi-là, cette substance-là. Nous devons d'abord être au-dessus de cette chose-là.
substance, cette substance-là doit avoir des bases solides. On doit se mettre là-dessus, qui va nous permettre, malgré les contre-courants, malgré les vents et marées, nous allons évoluer. Vous comprenez? Ainsi est dit, nous continuons et puis nous allons maintenant définir étymologiquement qu'est-ce qu'est la foi. La foi, c'est quoi? Là, nous avons juste décrit, en fait, bien sûr, nous avons décrit selon Hébreux 11, la foi, c'est quoi? Ferme assurance de ce que nous espérons, la conviction des réalités, des choses que nous n'avons pas encore vues. On a compris. Je pense que c'est clair jusque-là, il n'y a pas de questions. Maintenant, définissons la foi étymologiquement. La foi est un mot français, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, le français vient du latin et du grec. C'est une langue gréco-latine. La foi, en grec, ça se dit pistis, qui a pour radical pit, qui veut dire lier. Quand nous parlons de la foi, nous voyons directement la liaison. La liaison avec quoi? La liaison avec la chose que tu espères. C'est pour ça que tu as mis foi en cette chose-là. Tu espères en quelque chose. C'est-à-dire, par ta foi, tu te lis à cette chose-là. Tu te lis en fait. Tu te lis à cette chose-là. Vous comprenez? Pistis, radical pis, qui veut dire lier, verbe lier. Ça peut se dire aussi peito, toujours en grec, qui veut dire persuader. Vous comprenez? Donc, la chose-là, dont tu as mis foi, dont tu es lié, tu dois être persuadé de cette chose-là. Qui te sert comme, comme appui, si je peux le dire ainsi, pour évoluer. Parce qu'on ne peut pas évoluer sans pour autant avoir la foi. Parce que nous avons besoin de la foi pour évoluer. Nous avons besoin de la croyance. Je vais expliquer pourquoi, parce que j'explique même là-dedans que la foi, quand je dis la foi, je parle de la connaissance. La connaissance, on n'acquiert pas directement comme ça, non. La foi commence par l'espérance. L'espérance est un élément de la foi. L'espérance, je peux le dire aussi espoir ou bien la croyance. La croyance, c'est pour les petits enfants. Nous tous, nous passons par là. Nous croyons d'abord en la chose. Nous croyons d'abord en la chose. Et puis, au fur et à mesure que nous évoluons, nous progressons dans cette chose-là dont nous croyons, nous cherchons la réussite, en fait. Nous y travaillons. Jusqu'à ce que ça devienne la connaissance. C'est-à-dire que on s'appuie en cette connaissance-là, en cette foi-là, nous nous appuyons, nous sommes liés à ça. À faire des sacrifices, à faire du n'importe quoi, entre guillemets, pour notre bien. Nous sommes prêts à se sacrifier pour notre foi. Quand tu connais quelque chose, quand on connaît la chose, donc, quel que soit ce qui va nous arriver, on ne va pas lâcher, en fait. On est lié, en fait, avec cette chose-là. C'est pour ça que je veux dire que la foi pistis en grec, pis lié, nous sommes persuadés, pays en grec, nous sommes persuadés dans ça. Donc, nous commençons d'abord par la croyance, nous s'aimons en fait la croyance comme des petits enfants, nous évoluons, nous tous passons par là, nous espérons, nous croyons, jusqu'à ce que ça devienne la connaissance, nous nous appuyons là-dedans. Or, on nous dit que la foi vient de ce que nous attendons. Vous comprenez? Nous devons d'abord attendre. Tu dois d'abord entendre d'abord, écouter d'abord. Qui dit écouter dit obéir. Pour que tu mettes ta foi en cette chose-là, tu dois d'abord écouter, obéir. Qui dit écouter dit l'obéissance. Tu obéis d'abord. Comme on dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pour que tu te sacrifies en cette chose-là, tu dois d'abord obéir, écouter, accepter cela, et puis tu te sacrifies dans la chose. La foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Bien sûr, pour beaucoup de personnes diront la parole de Dieu, c'est la Bible. Je suis d'accord avec vous. Mais je nous pose la question. Avant la Bible, la parole de Dieu existait, oui ou non? Ça existait, bien sûr, parce que Dieu est éternel. J'estime humblement que la parole de Dieu est dans les livres sacrés, que ce soit dans la Bible, la Torah, le Coran, d'autres. Voilà, Dieu s'est révélé à toutes les personnes, à toutes les personnes en fait, à toutes les traditions. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est ses lois et ses principes. On peut les retrouver dans la Bible, on peut les retrouver partout en fait dans la création. Ça dépend maintenant de comment tu reçois cette parole-là en toi. Comment tu l'as perçue, comment tu as reçu cette chose-là. Parce qu'il y a de cette personne-là, comme on a dit ici, que c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé,
tous les grands personnages du passé n'avaient pas forcément la Bible. Comment ils ont eu la foi? Ils ont écouté, ils ont entendu en fait. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont capté cela. Ils se sont attachés à ça. Ils se sont liés à ça. Ils étaient persuadés à ça. Selon la définition étymologique de la foi en grec, pistis, lié, pays, tout persuadé. Vous comprenez? On peut aller toujours loin, pistis, pistos, qui veut dire loyal, digne de foi, fidèle. Donc celui qui est fidèle est celui qui est digne de foi. C'est pour cela, fidèle, fidélité, en anglais, on dit faithful. Faith, c'est la foi, et puis full, c'est plein foi. Donc, celui qui est fidèle est celui qui est plein de foi. Il est digne qu'on mette foi en lui. La parole de Dieu, bien sûr. En vous aussi, parce que vous devez avoir foi en vous-même. C'est par votre foi que vous évoluez. C'est par votre foi que vous évoluez. C'est par votre foi, c'est par votre connaissance. Peut-être je vous ai dit que la foi, c'est aussi la connaissance. Nous quittons la croyance, les petits enfants, nous évoluons jusqu'à connaître, qui nous permet à nous lier à cette chose-là, à ne pas lâcher, parce que nous connaissons. Quand tu connais la chose, tu ne vas pas baisser les bras. Malgré les dires des gens, tu vas t'accrocher à cette chose-là, parce que tu crois, tu as la foi à cette chose-là. Tu te lis, tu es persuadé à la chose. La chose-là est digne de foi. La chose-là est digne d'être crue, en fait, pour avancer. Vous comprenez? Donc, qui dit foi, dit la connaissance. C'est pour cela, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc, la foi est un des moteurs, je dirais, c'est le moteur principal pour notre évolution, pour notre réussite en fait. Parce qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas réussir sans pour autant voir la foi en ce que nous sommes en train de faire. C'est impossible. La foi d'abord en toi-même, avant d'engager d'autres choses, d'autres entités. Tu dois d'abord avoir la foi en toi-même. À croire en toi-même d'abord, à croire en toi-même. Avoir cette foi-là, parce que la foi commence d'abord par cette sémence-là, les grains de sénévé, comme que ça dit à ses disciples. C'est les plus petits des grains. Tu dois l'avoir pour avancer. Jusqu'à ce que ces grains-là deviennent l'arbre. Hein? Parce que tout arbre était d'abord au grain. Dans les grains, il y a toute la structure de l'arbre là-dedans. Maintenant, il faut y travailler. On sème les grains et puis on entretient cela, on y travaille jusqu'à ce que ça grandisse en fait. Ça doit connaître les vents et marées, les contre-courants. Oui, c'est comme ça. Parce que ta foi doit être éprouvée, doit être testée en fait. Vous comprenez? Continuons. En latin, la foi se dit fides foedus, qui veut dire parte ou bien traiter. Donc, quand tu as foi en quelque chose, tu partes avec la chose là. Donc, tu traites en fait, tu signes en fait un accord, un commun d'accord avec toi-même, si tu peux le dire, ou bien avec Dieu, ou bien avec la parole de Dieu. Donc, tu acceptes en fait ce dont tu as entendu, tu acceptes de partiser avec cela pour avancer. Et puis, en hébreu, la foi, ça se dit Emouna. Emouna qui peut se dire aussi Amen. Ce sont les mêmes mots, les mêmes lettres, Amen, qui veut dire ainsi soit-il. Donc, même quand nous prions, quand nous disons Amen à la foi, on dit que cela soit fait ainsi. Je mets ma foi en ma prière. Je mets ma foi en ma déclaration. À tout ce que je désire, je mets ma foi, je dis Amen. Amen, c'est la foi. Emouna, c'est la foi. Donc, j'ai la foi en ce que je suis en train de prier. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. La foi, quand je vous ai dit tantôt que la foi s'accompagne aussi des actes. Parce qu'on ne peut pas seulement avoir la foi. On doit accompagner la foi avec les actes, avec nos ajustements, avec les actions. Pour évoluer en fait. N'oubliez pas que nous sommes dans la matière. La matière, c'est le monde des actes, c'est le monde des actions. La foi, bien sûr, c'est spirituel, nous espérons, mais on ne va pas rester bras croisés, non. On doit agir, on doit y travailler, on doit faire des sacrifices pour qu'on réussisse. Voilà pourquoi je vais lire avec vous dans Jacques, chapitre 2, verset 14 à 25. À 26, je vais expliquer. Écoutez-moi bien. Ici, c'est vraiment je dirais les points principaux de notre sujet d'aujourd'hui. Je signale que nous sommes en train de parler de la foi. C'est la troisième partie de notre grand thème que nous avons débuté il y a quelques semaines. Connais-toi toi-même. Jacques chapitre 2 verset
14 à 26. Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi ». Nous tous nous disons toujours « j'ai la foi ». Oui, j'ai la foi, j'ai la foi. Bien sûr, c'est bien. S'il ne l'éprouve pas par ses actes, cette foi peut-elle les sauver? Vous comprenez? Parce que la foi, nous avons la foi pour que nous soyons sauvés, nous sommes d'accord. Mais est-ce que seulement cette foi-là est cet élément-là qui peut nous sauver? On va le voir. Nous continuons. Verset 15. Supposez qu'un frère ou une sœur, supposez que moi, Kalenga, ou bien mon frère, mes frères qui me suivent, ou bien ma sœur Gloria me suivent, dit que j'ai la foi. Supposons que moi, Kalenga, supposons que ma sœur Gloria Mugaoka dit que j'ai la foi. On dit, supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim, si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Verset 17, il en est ainsi de la foi. Vous comprenez? Ici, on lit la foi avec le pragmatisme, avec les actes, avec l'applicabilité, avec les pratiques en fait, la pratique. Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Quelqu'un dira peut-être, il y en a qui ont la foi, d'autres des actes. Alors je lui répondrai, montre-moi comment la foi peut exister sans les actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Donc on comprend ici que par nos ajustements, par nos actions, il est, en fait, comment je définis la foi, et pardon, ici je définis les actes comme la foi appliquée. La foi qui est pragmatique en fait. Quand j'agis, en fait, je matérialise ma foi. Je concrétise en fait ma foi. Par exemple, avec ma vidéo ici, j'avais la foi en fait. J'ai cru que ma foi, je vais faire la vidéo, tout ça, pour faire du bien, pour aider quelqu'un par la connaissance, bien sûr, à capter quelque chose. Quand je fais la vidéo, en fait, j'ai matérialisé ma foi. Donc, je suis dans ma foi, en fait. Quand j'agis, je suis dans ma foi. J'applique ma foi, en fait. Donc, l'action, c'est la foi appliquée. Vous comprenez? Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. Verset 20. Insensé que tu es, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile? Comment Abraham, notre ancêtre, bien sûr, ici, quand je parle d'Abraham, vous comprenez, ici, je ne fais pas le prosélytisme pour pousser aux gens de croire que non. Quand je vous dis que ici, je prends la Bible comme un livre universel, pour un livre d'enseignement, pour que les gens soient enseignés. Ce sont des exemples. Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu comme juste par Dieu à cause de ses actes, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et les actes agissaient ensemble. Vous comprenez? Donc, Abraham a sacrifié son fils, a voulu sacrifier son fils Isaac, en appliquant en fait sa foi. Il a accepté en fait d'immoler son fils Isaac. Donc, sa foi et les actes s'accompagnaient. Les actes, comme je vous ai dit, c'est la foi appliquée. Parce qu'il n'y a pas de foi sans les actes. Tu peux avoir la foi, mais quand tu ne mets pas ça en pratique, c'est inutile. C'est absurde. Ça va rien porter de fruits. Verset 22. Tu les vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble et sa foi est parvenue à la perfection. En raison des actes qui l'accompagnaient. Donc, pour que notre foi parvienne à la perfection, nous devons appliquer, en fait. Nous devons agir par rapport à cette foi-là. Nous devons s'aimer, nous devons entretenir, nous devons y travailler. Donc, la chose qui nous pousse à travailler dans notre foi-là, c'est la connaissance. Nous quittons le stade de l'espérance qui nous achemine, en fait. C'est un processus vers la connaissance, vers la perfection. Nous agissons, donc nous sommes dans la foi, en pleine foi, en fait. Pour que nous voyions la réalisation, en fait, de ce que nous avons espéré. Vous comprenez? Donc, la foi, c'est la ferme assurance de ce que nous espérons et la démonstration de ce que nous ne voyons pas encore. Mais la démonstration viendra
quand ça viendra, on va dire que notre foi s'est réalisée. J'avais bien sûr la foi et puis j'ai travaillé. Parce que c'est dont nous croyons, c'est dont nous avons foi, ça existe déjà dans le monde spirituel. Avant que vous demandiez, sachez que vous l'avez déjà et vous allez le voir s'accomplir. Vous comprenez? Par la visualisation. C'est pour ça qu'on dit que j'ai une vision en fait, et puis je vais y travailler. Donc j'ai la foi en la chose. Pour que cette chose-là se matérialise, je dois y travailler en fait, pour que ça atteigne la perfection, la réalisation, la preuve. Parce que la foi ici, ce n'est pas illusoire. La foi et c'est une réalité en fait qui existe. Vous comprenez? Verset 23. Ainsi s'est réalisé ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, a eu foi en Dieu bien sûr, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi et Dieu l'appela son ami. La foi même nous justifie en fait. La foi nous qualifie que nous sommes des justes en fait. Nous avons fait des choses bien. Nous étions dans la justice en fait. Nous étions je dirais, dans les vrais, dans les véritables en fait. Vous comprenez? Verset 24, vous le voyez donc, un être humain est reconnu comme juste par Dieu à cause de ses actes et non pas uniquement à cause de sa foi. Vous voyez? Donc, les actes, c'est la foi matérialisée. Nous avons d'abord la foi, l'espérance, la croyance. Et puis, pour que cette croyance-là, pour que cette foi-là se matérialise, nous devons y travailler. C'est les actes, en fait, qui nous confirment que nous sommes justes, que nous avons fait des choses bien. Pour que nous ressuscions en quelque chose, nous devons croire en ça d'abord. Bien sûr, en ça d'abord. Et puis, nous allons y travailler. C'est exactement ça avec les agriculteurs. Ils sèment, en fait, et puis après le temps de moisson, il va les voir parce qu'entre temps, comment? L'espace là qui sépare la semence et la récolte, il est en train de s'aimer, de travailler, d'entretenir son champ. Vous comprenez? Il est dans la foi, en fait, qui va se matérialiser dans le temps de moisson. Même la nature nous enseigne. Vous comprenez? Verset 25, il en fut de même pour Rahab, la prostituée, bien sûr, voilà. Elle fut reconnue comme juste par Dieu à cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et les avait fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Vous comprenez? Donc, notre corps, c'est comme la foi. Nous avons le corps. Mais pour que ce corps-là vive, il faut qu'il y ait la foi qui est le souffle, en fait, qui se matérialise. Vous comprenez? Voilà, mes chers amis, je m'arrête là. Je peux ajouter quelque chose. Si nous lisons dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4, on dit, le juste vit par sa foi. Par sa foi que tu vis par ta foi. Par ta foi que tu vis. Ta foi d'abord. Christ disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Je peux définir la foi même comme la considération, l'attitude, la manière dont tu considères la chose. Vous allez remarquer que nous tous, nous avons la foi en fait. On peut commencer une entreprise, une affaire, mais toutes les personnes ne vont pas réussir de la même façon, ou bien au même moment, non. Chaque personne a sa considération dans la chose à laquelle comment elle est en train de faire, la personne. Vous voyez? Donc, le juste vit par sa foi. C'est ta foi qui te sauve. C'est ta foi qui te fait évoluer. C'est ta foi d'abord. Il faut d'abord croire d'abord en toi-même. C'est pour ça que je vous ai dit que connais-toi toi-même. La foi. La foi ici, c'est la connaissance. Quand tu te connais qui tu es, tu mets foi en la chose. Donc, si on est en train d'entreprendre, quel que soit les vents et marées, le contre-courant, personne ne peut te briser. Tu vas t'y mettre là-dedans, tu vas te sacrifier, tu vas te casser en 1000 morceaux pour évoluer. Donc, c'est ta foi qui te sauve. C'est ta foi d'abord qui te sauve. Bien sûr, tu vas mettre Dieu dedans, parce que tu dois d'abord croire en toi-même. Et puis, tu vas mettre Dieu dedans. Parce que Dieu n'entre pas dans une chose où il n'est pas invité. Non, tu dois inviter Dieu en fait. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions parce que quand nous prions, c'est on met foi d'abord dans ce que nous cherchons en fait à atteindre. Vous comprenez? C'est pour ça à la fin nous disons Amen. Je vous ai dit que Amen, la foi en hébreu c'est Emouna. Ce sont les mêmes lettres. Amen aussi c'est un mot hébreu. Amen. Amina, Amen.
Voilà pourquoi en Apocalypse, on dit que son nom c'est Amen, le fidèle et le véritable. Amen, c'est fidèle. Je vous ai dit ici que la foi, en latin, c'est fides. Fides ou bien foyer, ce qui veut dire fidèle, loyal ou bien digne de foi. Vous comprenez? Quand nous prions, quand nous désirons une chose, nous disons toujours Amen. Que ça soit, en fait, ainsi soit-il. Donc, Ezalabongo. Amen. Donc, tu lis la chose, en fait. Tu lis la chose. Amen. Donc, Amen, c'est un mot puissant. Parfois, nous les banalisons, nous disons, bon, c'est devenu courant, bien sûr. Nous avons grandi là-dedans. Amen, 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 Amen. Mais quand tu dis Amen, tu mets foi en quoi? Ton pensée peut te dire, dites Amen, bien sûr, mais quand tu dis Amen, là, tu crois en fait à cette chose-là. Or, que la foi vient de ce que nous entendons. Tout ce que tu entends là deviendra la foi de ta vie. Et puis, ça va te conduire dans ce schéma-là. Vous comprenez? Donc, il faut que nous soyons sûrs que tout ce dont nous entendons, tout ce dont nous captons par nos 5 sens, par nos yeux, par nos touchés, par l'ouïe, par tout ce que nous... Parce qu'il faut savoir, mes chers frères, que nous captons, nos 5 sens sont les portes de notre âme, de notre esprit en fait. Ce dont nous voyons, nous entendons, nous touchons, tout cela passe par ces portes-là, les oreilles, les yeux, tout cela en fait. Vous voyez? Donc, or que la foi qui est la connaissance, qui nous définit, qui est en fait la définition que nous plaisons à Dieu. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, c'est la qualité de ta foi qui va te pousser que Dieu soit content, que tu plaises à Dieu. Maintenant, cette foi-là doit être solide. Cette foi-là doit être, doit être solide en fait. C'est vrai, je vous ai dit que la foi est une substance. Je définis le mot substance en fait. Substance en grec qui veut dire hypokeimenon, qui veut dire la matière dont une chose est formée. La foi dont tu as est une substance, est une matière. Et puis la matière est définie par la chose dont elle est formée. Les bijoux, par exemple, on achète les bijoux par rapport aux matériaux, à la matière dont elle est formée. L'or, l'argent, tout cela. On ne peut pas acheter, comme on dit, manzanza. Voilà, les femmes, non. Tu vas acheter un bijou, comment la matière, par rapport aux matériaux dont elle est faite. Vous comprenez? Donc c'est aussi exactement aussi avec la foi. Et puis nous avons dit que la foi s'accompagne toujours par les actes. S'accompagne toujours par les actes. On ne peut pas avoir la foi sans pour autant avoir les actes, non. Quand nous avons la foi, nous croyons bien sûr, on ne reste pas bras croisés, nous y travaillons. Quand tu travailles, tu es en train de matérialiser ta foi. Je donne l'exemple avec les agriculteurs. Ils sèment, et puis, il attend le temps de récolte. Ce temps-là, en fait, l'espace du temps entre la semence et la récolte, il est en train d'entretenir, de travailler. D'entretenir son champ, de jeter de l'eau, voilà quoi, d'entretenir, en fait. Donc, il est dans sa foi, en fait. Il travaille, il se sacrifie dans cette foi-là. Vous comprenez? Donc, la foi sans les actes est morte. C'est pour cela qu'on comprend, on dit que, en effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Vous comprenez? Donc, tu peux avoir la foi de la chose. C'est pour cela même que, quand on met la foi en la chose, on y travaille. On se sacrifie pour la chose. Vous comprenez? Donc, c'est la ferme assurance de ce dont nous espérons et la concrétisation. Nous sommes convaincus que la chose dont nous espérons, ça va se réaliser. La foi, ce n'est pas une illusion. La foi, c'est une preuve, c'est une matérialisation. La matérialisation vient quand, après avoir vous sacrifié, tant d'années, vous voyez directement les résultats. Ainsi, vous allez dire que ma foi m'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Le salut, en fait. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la réalisation. Le salut, c'est la réalisation de soi. Les chrétiens disent toujours, Jésus nous a sauvés. Oui, bien sûr, Jésus nous a sauvés. Mais nous devons comprendre, il nous a sauvés de quoi? Le salut, c'est de nous... C'est-à-dire, le salut, c'est de nous faire quitter d'un point de l'ignorance vers la connaissance, de la mort à la vie. Vous comprenez? Le salut, c'est la réalisation.
Le salut, c'est la réalisation, en fait. La concrétisation de la chose. C'est pour cela qu'on nous dit dans la Bible que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc, la foi, là, nous y travaillons là-dedans, en fait. Nous y travaillons, nous tendons vers la perfection. Nous avons donné l'exemple avec Abraham. Il est justifié par Dieu parce qu'il a atteint la perfection, en fait. Vous comprenez? N'exposons pas nos sens à tous. Voilà, la foi est une substance, la foi est un concept. Voilà. Il faut agir, il faut commencer. Voilà. Ne négligez pas les faibles commencements. Parce que, tout ce que vous allez entreprendre, il y aura toujours des critiques. Ça arrive à tout le monde, en fait. Mais il faut y tenir. Il faut y tenir ferme. La foi, c'est comme l'arbre. C'est comme, Christ le compare, comme je vous ai dit dans Matthieu, on a lu ici dans Matthieu chapitre 17, Christ compare la foi comme un grain de sénévé. Grain de sénévé, mais grain de moutarde, qui est la plus petite des grains. Tu dois s'aimer d'abord. La sémence, c'est la croyance. Tu crois à la chose. Ne néglige pas le faible commencement. Et puis, quand tu plantes, je donne l'exemple des agriculteurs, tu vas maintenant l'entretenir pour que ça grandisse jusqu'à devenir l'arbre, jusqu'à ce que tu vois la réalisation, la concrétisation des temps de sacrifice dont tu as investi à la chose. C'est ça, en fait, la foi. C'est tout un processus. C'est tout un processus, en fait. C'est tout un processus. Maintenant, il faut se poser la question, en quoi ta foi est formée de quoi, en fait? Quand je vous ai dit que la substance, la foi est une substance, nous avons défini la signification de la substance, je répète encore, la substance vient du latin substance, substare, et être dessous. Être dessous. En fait, tu te mets en place. Donc, au télémi l'icolo et loco. Au télémi l'icolo et loco. Maintenant, la chose dont tu t'es mis dessus là, est formée de quoi? Est solide ou fragile? Vous comprenez? C'est ce dont tu dois comprendre. Et puis, nous avons dit que la foi définit, en fait, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Dieu nous approuve par notre foi, ou bien l'univers si vous voulez. Quand tu as la foi à la chose, tu es déterminé à réaliser la chose parce que nous sommes appelés à évoluer, à grandir. Comme je l'ai dit toujours, on ne peut pas grandir, on ne peut pas évoluer sans pour autant voir la connaissance. Or que la foi, c'est la connaissance. La foi vient de ce que nous entendons. La connaissance vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Ce sont les lois et les principes de Dieu. La création, en fait. Qui sont synthétisés, bien sûr, dans la Bible. On peut retrouver la parole de Dieu dans d'autres livres édits sacrés des religions. Vous comprenez? C'est donc nous devons comprendre. Quoi dire encore par rapport à la foi? Pour terminer, je vais parler des caractéristiques de la foi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai retenu 4 caractéristiques de la foi. Premièrement, la foi nous met d'abord en relation avec un monde inconnu. Un monde inconnu infiniment vaste pour nous. Un monde inconnu, bien sûr, mais connu de Dieu. Quand on met foi en la chose, nous nous mettons en relation, nous nous lions avec un monde inconnu. On ne sait pas encore, est-ce que Ekosimba ou pas? Est-ce que Ekosimba ou pas? Donc tu t'engages à la chose, tu ne sais pas, mais au fur et à mesure, tu t'y mets, tu y travailles, parce que la foi est liée par les actes, jusqu'à ce que tu vas voir la connaissance de la chose là. Parce que la foi est la connaissance. Quand tu t'engages, tu es d'abord dans la croyance. Bien sûr, c'est tout un processus, comme je vous ai dit. Deuxième caractéristique, c'est la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une preuve de ce qui n'est pas encore visible. Je donne l'exemple d'une femme enceinte. Les mamans qui ont des enfants vont comprendre cet exemple. La femme reçoit la sémence. Le fœtus, embryon, bien sûr, tout cela. Jusqu'à 9 mois, il a l'enfant. L'enfant, c'est la démonstration de la chose que la maman ne voyait pas encore. Mais l'enfant était encore dans le ventre. Cet objet-là, cette substance-là de la foi, là. Comment? La démonstration là qui est l'enfant, en fait, était dans le ventre, en fait. Mais il ne voyait pas ça encore. Mais quand l'enfant apparaît, on dit que c'est la démonstration. Donc, la foi est visible. On voit la foi, en fait. Les fruits de la foi, on les voit.
C'est pour cela qu'on met foi en la chose. On y tient. Vous comprenez? Troisième caractéristique, c'est la foi nous ouvre l'accès au monde invisible, spirituel, où on commence à nous nourrir, renforcer, respirer. La foi nous ouvre les chemins vers de nouvelles connaissances. C'est pour ça que nous mettons la foi en la chose. Nous croyons à des choses invisibles. Bien sûr, ça ne se voit pas encore, mais dans le monde invisible, ça existe. Parce que Dieu, on dit toujours qu'il amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Parce que tout existe déjà. Tout ce que nous espérons, tout ce que nous cherchons, nous prions, ça existe déjà quelque part. Mais le plus important est que la chose doit venir. Parce que la foi, on peut définir la foi simplement comme attirer ce qui est dans le spirituel, dans le monde physique. Appeler de l'invisible au visible. C'est ça en fait la foi. Nous cherchons la chose. C'est pour ça que nous cherchons Dieu. Nous prions pourquoi? Pour que nous ramenons les choses en fait. Dans le monde invisible et dans le monde invisible. Et puis, le moteur là, la chose là, la substance là, c'est la foi. La foi en fait. C'est tout un processus là-dedans. Nous l'avons expliqué ici. Dernière caractéristique est que la foi nous fait grandir de la connaissance de Dieu. Nous commençons d'abord par la croyance. Nous croyons d'abord, nous avons l'espoir, l'espérance, jusqu'à la connaissance qui est la foi. Donc, nous grandissons de la connaissance de Dieu. C'est ce qui nous donne la foi. C'est ce qui renforce en fait notre foi. Vous comprenez? On croit d'abord, après on connaît. Christ a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit que « Or, la vie éternelle consiste à te connaître. » Toi, le véritable lien est au serviteur de Christ. La connaissance d'abord. La connaissance, c'est la vie éternelle. On ne peut pas voir la vie éternelle sans pour autant voir la connaissance. Or, que la connaissance de Dieu, c'est d'abord nous-mêmes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Tu ne peux pas connaître que Dieu sans pour autant te connaître toi-même. Parce que Dieu est en toi. Même les cieux ne peuvent le contenir. Il n'habite pas dans des œuvres faites des mains des hommes. Il habite dans nos cœurs. Il est dans chacun de nous. Nous sommes des parcelles de Dieu. Connais-toi toi-même. Cherche-toi toi-même, en fait. C'est ça même le but de notre grand thème. Connais-toi toi-même. Aujourd'hui, c'était la troisième partie, la foi. Les deux autres parties où nous allons parler sur pourquoi nous avons le corps humain et le niveau de l'âme. Ça se trouve sur mon mur. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Et puis, nous allons acheminer ainsi. Si vous entrez dans mon mur, vous allez voir d'autres mini-posts aussi où je parle de la connaissance de soi. Vous allez comprendre par rapport à cela. Je répète encore, on ne peut pas évoluer sans pour autant connaître qui nous sommes. C'est impossible. Tout passe par la connaissance. La connaissance. On doit nous connaître en fait. Parce que la connaissance, c'est la naissance avec nous-mêmes. Connaissance. Qu'on se cum avec naissance. Naître avec nous-mêmes. On doit naître de nous-mêmes en fait. La nouvelle naissance même, c'est ça. Donc, acquérir notre divinité, notre nouvelle nature en fait. La deuxième naissance en fait. La nouvelle naissance, en fait, c'est la connaissance de soi-même. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous tous, nous cherchons la liberté parce que nous sommes des esprits. La liberté, c'est la nourriture de l'esprit. Or que la liberté vient par la connaissance de la vérité. Nous aspirons à la liberté. On ne peut pas être libre sans pour autant connaître la vérité. La vérité de quoi? La vérité de toi-même. De te rappeler qui tu es exactement. Qui tu es exactement. La connaissance de soi-même. Voilà, en fait, on termine là. Je pense que ça a été clair, mes chers amis. Merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps à me suivre, à nous suivre, bien sûr. Dédicace à ma soeur, ma collègue, Gloria Mugaouka, le pasteur Otepa, Maman Fifi, Elonga, ma soeur Karine Moutanda, et toutes les personnes qui ont pris vraiment leur temps à suivre cette petite exhortation, bien cet enseignement si vous voulez. Donc on ne donne que ce qu'on a. La foi est un grand sujet. Donc j'ai donné ce que j'ai compris, ce que j'essaie d'expérimenter dans ma vie. Donc j'ai essayé de partager avec vous. La vidéo va rester sur mon mur. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc nous sommes là pour nous aider, pour partager la connaissance, quand on ne connaît qu'en partie. Donc nous allons continuer toujours dans les mêmes lancers par rapport à la connaissance de soi. Il y a des statuts, des mini-statuts sur mon mur. Vous pouvez voir sur la connaissance de soi.
Vous allez comprendre. Hein. Prochainement, nous allons aborder d'autres sujets, toujours dans l'optique de notre grand sujet, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers. Donc, à nous revoir la prochaine fois. Que Dieu vous garde. Hein. Prenez soin de vous-même. Bye bye. Peace and love.